Salut, je m'appelle Frédéric de Tézy et aujourd'hui on se retrouve pour une sortie photo. Alors aujourd'hui j'ai apporté avec moi mon appareil photo, un 55-250 uniquement. Donc sachant que je suis un peu au milieu de la campagne, ça va mettre un challenge en plus. Donc je me retrouve au même endroit qu'on était la dernière fois. Donc la dernière fois on était par là-bas, c'est là où on avait vu notre chevreuil, dans la neige à cette époque-là. Maintenant il fait beau, vous voyez je suis juste en pull. Et puis alors j'entends des vaches pas loin, puis je sais qu'il y a un petit marais aussi dans le coin. Donc on va voir où est-ce que ça peut nous emmener. C'est parti! On va commencer par aller voir les vaches. Alors je commence à filmer maintenant parce qu'elles font un boucan du diable, je sais pas si vous allez pouvoir entendre. Mais comme on est en Suisse, elles ont toutes des cloches. Et c'est un vrai carillon. C'est dommage, elles sont un peu à l'ombre. Sachant qu'on est proche du coucher du soleil. On va bien voir. Bon, on va essayer de vous filmer, hein, nous prendre en photo. C'est dommage, on est un peu à l'ombre. Mais je pense qu'on peut quand même essayer de faire des photos. On va essayer. J'espère que vous m'entendez surtout. Ah, du coup, elles sont toutes venues me voir. Et ça fait un boucan du diable. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que je peux faire. Allez, c'est parti. Regardez, celle-là, elle me regarde. Alors là je suis en priorité ouverture au maximum parce que l'idée c'est quand même de flouter un peu l'arrière-plan. Sachant que là je suis à une moyenne d'environ 135 mm vu qu'elles sont assez proches. Voilà. On va essayer de faire peut-être des plans encore plus rapprochés. On va essayer. Elles sont trop rapprochées les unes des autres. Du coup, ça fait que j'en ai plusieurs dans le cadre et que ça les coupe, donc c'est pas top. J'essaie de les isoler les unes des autres, mais c'est pas facile. Dès que je bouge, elles se rapprochent. Comment vous voulez que je fasse? Comme ça, elles ont des jolies cornes. C'est dommage aussi, il y a le barbelé qui est un peu trop bas, enfin un peu trop haut, pardon. Du coup, ça me coupe généralement la cloche, c'est dommage, vu qu'elles sont toutes proches du barbelé. Je peux pas me mettre au-dessus, puis j'ai pas beaucoup de recul non plus. Même à 55 mm, c'est super court. C'est super long, pardon. Elles sont trop nombreuses. J'arrive pas à les séparer les unes des autres. Bon, du coup, on va essayer de trouver notre petit lac qu'on cherchait à l'origine. C'est parti, allez. On est dans un champ de pissenlit, tout jaune. Et on a le soleil qui se couche là-bas. Alors, on va essayer de faire une photo avec le soleil derrière en backlighting. On va essayer. Hein. Ok, alors j'en ai vu quelques-unes là qui sont bien. Apparemment une bonne lumière, on va voir quelle composition peut-être on peut essayer de faire. Alors, j'ai fait celle-là, alors je vais vous montrer. En plein milieu là, c'est pas mal. Alors là ça va être intéressant de faire une très faible profondeur de champ. Alors sachant qu'avec un 55-250 comme celui que j'ai là, il faut minimum 85 cm, ça permet pas trop de se rapprocher. Mais bon, on va essayer au maximum. Alors là j'y arrive pas. Et là j'y arrive. Si je zoome à fond là. Alors on va essayer avec un zoom à fond, mais du coup on va essayer d'avoir un fond vert pour que ce soit unique derrière. Alors j'ai une petite mouche en plus dessus là. Bon, ça reste un pissenlit. Mais au moins on a un fond uni. Ah, j'ai le soleil qui se cache derrière un nuage. C'est l'occasion de le faire dans l'autre sens.
Je viens d'essayer une photo là à f16, mais aussi proche que ça, à f16, on voit quand même, c'est super flou l'arrière-plan. Donc on voit qu'il y a pas besoin d'une très grande ouverture hein, pour faire des beaux flous d'arrière-plan. Une longue focale, ça marche bien aussi. Ah, ça m'embête que mon soleil soit couché. Bon, on va avancer, on va essayer de retrouver notre lac en attendant. Ah, c'est moins bruyant quand on s'éloigne des vaches. Hein. Il faut pas rester longtemps hein, parce que ça assomme, je sais pas comment elles font. J'ai vu une petite touffe de fleurs un peu différentes dans le champ là. Et le challenge c'est de les isoler sur un fond vert parce qu'il y a des petites pâquerettes qui poussent à côté, que vous voyez peut-être pas mais ici. Et puis il y a encore des pissenlits tout autour jaunes. Alors j'essaie de les isoler. On va se remettre en une petite ouverture. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vais peut-être être content d'avoir pris mon 250. J'ai trouvé une ruche. On va voir ce qu'on peut faire. Mais on va essayer de garder ses distances quand même. Hein. Je vais vous avouer que je suis pas très courageux. Hein. On va essayer autre chose. Je n'ose pas trop me rapprocher plus que ça. L'avantage d'une longue focale, ça permet d'écraser les perspectives. Et là-bas, on a pas mal de troncs d'arbres très rectilignes, très verticaux. Et avec un grand angle, ça n'aurait pas forcément rendu grand-chose. Mais là, en zoomant un peu, je pense qu'en 100-135, ça va pouvoir mettre en valeur pas mal les lignes verticales des arbres. On va essayer. Alors là, on va augmenter un peu l'ouverture parce que on veut que ça soit net. On va se mettre à F11 parce que à F16 il faut trop de temps, ça risque de bouger. Allez, on continue. Deuxième exemple. Alors on va rester à F11, c'est même déjà long, F11 on va essayer. Voilà, c'est beaucoup trop long. Ah, c'est beaucoup trop long, on va mettre le trépied. Maintenant qu'on est dans les sous-bois, il y a vachement moins de lumière, donc je pense qu'il va falloir que je garde mon appareil photo sur le trépied parce que les temps de pause vont pas mal s'allonger. En fait, je crois que le lac, c'est plutôt une série de petits marécages. Mais ils sont recouverts d'une espèce de mousse. Il y a peut-être une petite fleur autour, enfin, faut voir. Alors là, je m'aventure un peu. C'est pas très stable, hein, tout ça. J'espère que je vais pas tomber dans la flotte parce que c'est ultra humide. Et c'est un tapis de mousse par terre. On fait pas la différence entre le sol et puis le lac qui est juste après en fait. On va voir ce qu'on peut faire. J'ai cherché un point de vue mais j'ai pas trouvé parce que c'est trop... il y a trop de choses, c'est trop encombré. On n'arrive pas à se focaliser sur un seul truc même avec un gros zoom comme ça. Et puis il n'y a pas assez de lumière. J'espérais qu'il y ait plus de lumière, des espèces de percées de lumière dans la forêt. Mais là il n'y en a pas. En fait c'est plus un marais qu'un étang. Et du coup il n'y a vraiment pas beaucoup d'accès. Je vois pas comment je pourrais me rapprocher de la rive, tellement il y a de branchages et de choses dans l'eau. J'ai pas des bottes et même si j'en avais, je suis pas sûr que je serais motivé pour aller patauger dans la vase. On va essayer de trouver autre chose. J'ai trouvé un petit champ d'orties qui poussent avec des fleurs violettes. Et il y a plein de bourdons qui butinent. On va essayer de les attraper. Alors pour être sûr qu'on ait de la bonne vitesse, on va monter dans les ISO tout de suite. Hein. Je pense qu'on va partir sur un 1800. On va ouvrir la f5.6, donc au maximum zoom, ça fait 1/80e de seconde, 1/120e de seconde. Aux alentours de 1 centième de seconde ça fait. Donc
Donc ISO 1600 f5.6. On va essayer ça. C'est super dur, le temps de les viser, ils sont déjà repartis. Après les vaches et les cloches, c'est au tour des crapauds et des grenouilles de s'y mettre. Je suis pas très satisfait de ce que j'ai fait ici. Je crois que j'ai aucun bourdon correct. Et puis la lumière elle descend beaucoup et puis je comprends ce que je peux faire là. Donc on va essayer de se rapprocher des champs et puis des pissenlits tout à l'heure de mes vaches. Et puis peut-être que la lumière elle va se ouvrir un peu parce que là c'est de plus en plus nuageux, donc mon coucher de soleil. Allez. Alors comme tout à l'heure il y a pas mal de troncs verticaux. Alors on va essayer de refaire comme tout à l'heure une photo avec une focale assez longue pour aplatir les perspectives et donner cette impression de densité. Et puis comme il commence un peu à faire nuit, peut-être qu'en post-production, enfin à la retouche, on pourrait faire quelque chose d'un peu sinistre, oppressant. À voir. Donc ISO 100 pour éviter avoir la meilleure qualité d'image possible. On est en mode AV, donc priorité ouverture. On va se mettre en... Si je mets F16, combien de temps il me dit à peu près? Alors j'essaie de cadrer un petit peu quand même. Ok, alors combien il me dit? 30 secondes, ok. On va essayer de baisser, F13, toujours 30 secondes. Sachant que 30 secondes c'est le max et quand ça clignote ça veut dire que ça devrait être plus. Ok, F11 il clignote toujours, on va passer en ISO 200 alors. ISO 200 il est toujours pas content, on va baisser. F9. Ah là 30 secondes il clignote plus, donc normalement l'exposition elle devrait être bonne là. Vous allez voir, voilà il y a 30 secondes là pour tourner, alors j'ai le temps. Normalement sur le côté droit c'est un peu plus éclairé, alors que sur le côté gauche c'est plus sombre. Donc je pense qu'on peut accentuer cet effet après sur Lightroom ou Darktable en fonction de ce que vous utilisez. Ah mais c'est beaucoup trop exposé du coup. Bon, du coup ça donne mieux la marge vu que c'est bien exposé pour pouvoir retoucher derrière. Mais je vais sous-exposer quand même un peu. Hein. Là ça sert à rien tout ça. On va faire -2. Hop. Du coup il faut plus que 8 secondes. Ouais c'est mieux ouais. Ça ressemble plus à ce que j'avais en tête. J'ai trouvé un petit banc là, au milieu de la forêt avec un espèce d'hôtel. Apparemment pour remercier la Vierge d'un incendie qui s'est arrêté. Et du coup j'ai réussi à trouver un point de vue donc super haut. Parce que l'idée c'est d'avoir en fait l'hôtel qui apparaît derrière le banc. Donc il faut que le banc il soit assez bas dans ma photo. Et à l'inverse il faut que mon objectif il soit super haut. En plus il y a deux arbres qui vont servir à cadrer sur les côtés. On va essayer comme ça. Alors là on est à... Donc, je suis resté à -2. La correction d'exposition à -2. Sinon il me fait des images surexposées par rapport à l'environnement réel. On est à F9, ISO 200. Et il me propose 20 secondes. Il a un peu de mal à trouver à faire le focus parce que c'est tellement sombre. Ok, c'est bon. On ne bouge pas trop parce que c'est de la mousse, ça bouge pas mal. J'ai mis le retardateur sur 2 secondes pour être sûr que ça bouge pas parce que là c'est pas la meilleure position pour avoir l'équilibre. Tada! Vous savez quoi, je suis pas satisfait de la mise au point donc je vais la faire en manuel. On va zoomer dessus. On va la faire manuellement parce que j'ai l'impression qu'il est en
bas avant. Ouais, c'est vraiment pas évident. On va voir si je suis meilleur que l'autofocus. Ouais, je suis meilleur que l'autofocus, hein, clairement. Eh bien écoutez, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je sais pas trop encore la qualité des photos. On verra bien. Je remercie déjà tous mes premiers abonnés qui se sont abonnés au bout de quelques vidéos que j'ai faites. C'est très encourageant. J'ai aussi des commentaires super sympas. Donc merci à vous, mon audience du première heure. Et puis si vous êtes nouveau et que vous venez de me découvrir, bah écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse de voir plus de vidéos comme ça. À me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Toutes ces petites choses qui coûtent pas grand chose de votre côté et puis qui me motivent de mon côté à en faire d'autres. Allez, ciao!